Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 17. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode de Un whisky en 5 minutes. Et le whisky que je vais vous présenter, c'est le Loch Lomond Single Grain Peated. Pas mal de choses à dire sur ce whisky, mais on va commencer tout de suite par un petit topo sur la distillerie elle-même. C'est une distillerie qui est assez jeune, puisqu'elle a été fondée dans les années 60 simplement, 1964 pour être précis, et c'est une distillerie qui a connu des hauts et des bas. Elle a fermé durant la crise des années 80, l'industrie du whisky était au plus mal. Avant d'être rachetée, la distillerie Loch Lomond, elle est située à la frontière entre les Lowlands et les Highlands. Et elle est surtout située sur les rives du Loch Lomond, c'est-à-dire un lac en Écosse, un des plus fameux de tout le pays. C'est un des plus grands aussi et il y a de multiples îles au milieu, dont certaines ont donné leur nom à des single malt de la gamme Loch Lomond. C'est une distillerie qui n'est pas très connue dans le paysage du whisky écossais, c'est pourtant une distillerie qui a de multiples spécificités. Une des premières spécificités de la distillerie, c'est qu'elle possède 3 types d'alambics différents. Donc elle dispose bien sûr d'alambics de type classique, des pot still avec un col de cygne, mais elle dispose également d'un coffee still, donc elle avait acquis au début des années 90 justement pour produire du blend, du whisky de grain. Coffee still ou patent still, c'est un alambic à distillation continue, donc un alambic à colonne, où le whisky est distillé une seule fois. Ça permet une production bien plus rapide, une production de masse, donc c'est pour cela que c'est uniquement ce type d'alambic qui est utilisé dans la production de blend whisky, ça revient beaucoup moins cher à produire. Loch Lomond possède également un troisième type d'alambic, assez unique, qui s'appelle d'ailleurs l'alambic Lomond. Par contre, le nom n'a rien à voir avec celui de la distillerie. Absolument aucun rapport, c'est juste une coïncidence. Un mix, un mash-up entre les deux autres types d'alambic. Il a à la fois la forme d'un alambic pot still, mais sans col de cygne. À la place du col de cygne, on a une colonne de distillation toute droite. Tout cela, ça fait que la distillerie Loch Lomond, elle peut produire une incroyable variété de whisky, à la fois des blends, des single grain, des single malt, un peu tout ce qu'elle veut, mais aussi des whiskies tourbés, non tourbés, moyennement tourbés, très faiblement tourbés. Il y a vraiment de tout dans cette distillerie. Ces nouveaux propriétaires ont décidé d'une montée en gamme de la distillerie Loch Lomond et on en entend de plus en plus parler. C'est un peu ce qui a fait que je me suis tourné vers ce whisky. C'est un whisky qui est très accessible, autour d'une quarantaine d'euros sur le marché français, et c'est une bouteille aussi qui a ses spécificités. Et oui, on est sur un single grain fait à partir de 100% d'orge maltais. Qu'est-ce qu'il nous raconte un single grain? Ce n'est jamais fait avec 100% d'orge maltais, c'est justement ça la caractéristique du single grain, c'est qu'il y a d'autres grains à part l'orge dans la recette. Et bien là non, un whisky ne peut pas obtenir l'appellation single malt s'il a été distillé dans un alambic à colonne, un coffee still comme celui-ci. Pas de distillation continue pour les single malt. Loch Lomond s'est donc rabattu sur celle de single grain. Alors voilà, on va passer à la dégustation de ce whisky. Je ne l'ai encore jamais ouvert, je vais le découvrir avec vous. On pense ce que l'on veut des bouteilles noires, c'est pas très pratique pour voir où est le niveau de liquide dans la bouteille. Par contre, esthétiquement, moi je trouve que c'est pas mal. Au niveau du nez, on a effectivement quelque chose d'assez léger, très peu d'alcool au nez, c'est à noter. Une légère fumée en arrière-fond, très légère, on n'est vraiment pas sur un whisky qui est énormément tourbé. Un petit fruité, effectivement. Un léger côté herbacé aussi, j'ai l'impression. Je me demande si ça vient pas plutôt de la tourbe. Et à part ça, pas grand-chose. C'est vraiment très léger, très subtil. Donc je suis assez partagé sur le nez. À la fois, je trouve ça assez timide, mais en même temps, c'est assez attractif. Slanger. Après un nez aussi simple, aussi timide, impossible de s'attendre à un tel whisky en bouche. C'est à la fois puissant mais doux, simple mais complexe. C'est vraiment une belle surprise comme ça. Une fine tourbe, une légère fumée qui est très agréable, qui porte les arômes longtemps. Quelque chose de très mielé avec une bonne texture, une bonne longueur en bouche. Un côté fruité, un petit côté floral. Je sais pas quel âge a ce whisky, je pense pas qu'il soit très vieux. Mais l'alcool est très très bien fondu, la texture est très belle, satinée, pas crémeuse vraiment, mais satinée, soyeuse, très agréable au palais. La légère fumée donne une complexité à ce whisky. Il y a effectivement une touche d'herbacé, de la douceur, du miel, de la vanille, très bel équilibre. Pour le prix, franchement, c'est vraiment une belle découverte. J'avais quand même de très fortes attentes sur ce whisky.
Et pour une fois, je ne suis pas déçu. Il faut rester attentif au développement de la gamme de Loch Lomond. Il faut souligner que c'est une des rares distilleries dont l'ensemble de la gamme permanente jusqu'aux 18 ans reste encore à des tarifs très accessibles. Une distillerie qui produit des whiskies intègres, 46 degrés d'alcool, non coloré, non filtré, le Loch Lomond Single Grain Peated, en tout cas pour une gamme de prix d'environ 40 €, je vous le conseille vivement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce nouvel épisode d'un whisky en 5 minutes. J'espère que vous aurez pris du plaisir à le regarder, j'espère que vous aurez encore appris 2-3 petites choses dans cette vidéo. Je reviens très vite avec de nouveaux épisodes. En attendant, le plus important, portez-vous bien. Ciao.